Alors nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin de Kedushin Nun Zayin pour le Shabbat 29 Nissan. Alors on était à la 10e ligne, voilà, Tzipore Metzora. Nous avons vu dans la Mishnah un certain nombre de choses avec lesquelles on a dit qu'un homme s'il a été Mekadesh une femme, ce n'est pas valable parce que ils sont interdits de profit. Donc on a déjà expliqué certaines choses, notamment le taureau lapidé, Orla, Kil'ay, Megla Arufa. On arrive maintenant à Tzipore Metzora. La Mishnah a dit, si quelqu'un il est Mekadesh une femme avec les oiseaux d'un Metzora, eh bien les Kedushin ne sont pas valables. Pourquoi la Gemara a dit, mais là d'où on sait que c'est assouk, ça ne marche pas. Detana de Rabbi Ishmael, il enseigne dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Neema marchir umchapel mebefnim. Il y a marchir, c'est-à-dire quelque chose qui rend apte, c'est-à-dire korban hacham de Metzora, il est donc offert dans l'intérieur du Beit HaMikdash, mais il est marchir, il n'est pas mechaper, ça ne vient pas pardonner une faute, mais ça va rendre apte le Metzora à réintégrer le camp. Et au Mechapel Mebefnim, il y a aussi Mechapel, les korbanot habituels qui sont expiatoires dans le Beit HaMikdash. Bene'emar, marchir Mechapel Bachutz. Il y a aussi marchir, les oiseaux du Metzora, ils sont marchir. C'est-à-dire, eux aussi, ils font partie du processus qui rend apte le Metzora à réintégrer le camp d'Israël. Au Mechapel Bachutz, c'est. Qu'est-ce qui est Mechapel en dehors du Beit HaMikdash? C'est Rachidi avec la Arufa. Alors, la Gemara dit, Ma marchir Mechapel Amud Befnim. De la même façon que le marchir et le Mechaper, celui qui rend apte et celui qui pardonne, donc Befnim dans l'intérieur du Beit HaMikdash, Asabo marchir Kim Chaper, ils ont la même chose, même statut. Alors on va dire Av marchir Mechapel Amud Bachus, Asabo marchir Kim Chaper. Donc de là on déduit que, comme là on a comparé les oiseaux du Metzora avec la Arufa, on a déjà vu précédemment qu'avec la Arufa, interdit de profit, on ne peut pas te Mekadesh, alors les séparer les oiseaux de Metzora aussi. Et Tmar l'Agma enseigne, séparer Metzora, mais Matay Sorim. À partir de quand les oiseaux du Metzora, ils sont interdits de profit. Rabbi Yohanan Amar, Mishaat Shechita. Dès qu'on a fait la Shechita de l'un, puisque le Metzora il a pour deux oiseaux, un on a fait la Shechita, l'autre on le renvoie dans le champ, c'est à partir du moment où on a égorgé, donc, l'oiseau, il est interdit de profit. Je lui ai dit à partir du moment où on l'a acheté. Rabbi Yohanan dit à partir du moment où on a égorgé l'oiseau, c'est la loi de l'égorgement de ce oiseau-là qui l'interdit. Richard dit non, à partir du moment où on l'a acheté. Pourquoi? Mais comme on l'a appris de Agla c'est pour la Metzora Mechaim. De la même façon que la Arufa, la génisse fondue, elle est interdite de son vivant. C'est pour ça que à partir du moment où on a acheté l'oiseau, il est interdit de profit selon Rish Lakish. Alors c'est là où l'Agma a dit Arufa Goufa, mais Matay. Et donc d'où on sait que la Arufa est interdite de profit durant sa vie. Amar Rabbi Yana Givul Shamate, Rabbi Yana dit moi j'ai entendu, mais j'ai oublié. Seulement, mes amis ont pensé dire, c'est le moment où on la descend dans le fleuve, c'est là où elle devient interdite. Alors c'est pour ça que le a dit maintenant, maintenant qu'on voit que dans la génisse fondue, c'est pas au moment où on l'achète qu'elle devient interdite de profit, mais seulement au moment où on la descend dans le fleuve. Alors on peut dire aussi pour les oiseaux, puisqu'on a fait comparer les deux. Alors les oiseaux de Metzora aussi, c'est pas au moment qu'on les achète qu'ils deviennent interdits. Alors on m'a dit, comment tu peux comparer et contredire les deux? On m'a dit là-bas, dans la génisse fondue, c'est vrai il y a deux temps. Il y a le moment de l'achat. Et ensuite, il y a aussi le moment où on la descend dans le fleuve. C'est deux temps différents. Mais dans les oiseaux, il n'y a pas. Il y a uniquement le moment de l'achat. Après, c'est la shrita, ça y est. Alors, Rabbi Yohanan, il objecte contre Rish Lakish qui a dit, de vivant déjà, elle est interdite. Ils sont interdits les oiseaux de Metzora. Il lui dit, c'est marqué dans la Torah, Kol Tzipot Tehora Tochelu, tout oiseau pur vous mangerez. Haramim disent pourquoi il y a marqué Kol, les rabotetam shullah. C'est-à-dire que même l'oiseau du Metzora qu'on renvoie dans les champs,
lui aussi il est permis de manger. Et il y a un autre passage qui dit vous ne mangerez pas de eux dans la liste des oiseaux interdits. Et Haramim disent que même l'oiseau égorgé du Metzora, lui aussi il est interdit de consommer. Alors Rabbi Hanan lui dit pourquoi tu viens dire maintenant qu'elle est interdite après la shita? Si déjà depuis de son vivant elle est interdite, mais maintenant qu'elle est interdite, alors pourquoi on a besoin de le dire? Donc certainement qu'elle n'est pas interdite de Haïm, mais question contre toi et Shakish. Alors il répond, il dit non, pourquoi? J'aurais pu penser comme les sacrifices des animaux. Quand ils sont vivants, ils sont interdits. Et quand on a fait la shita, après les animaux, les sacrifices, on peut les manger. J'aurais pu penser la même chose avec cet oiseau du Metzora. C'est pour ça qu'on te dit que non. Mais je maintiens, Resh Lakish dit, que c'est de son vivant déjà qu'elle est interdite. Et TV. Rabbi Hanan il objecte une seconde fois. Si il a fait donc la shita de l'oiseau et on a trouvé qu'il est taref, alors il prend un autre oiseau pour l'accoupler avec le second qu'on a déjà prévu. Et le premier oiseau qu'on a tué qui est devenu taref, on peut en profiter. Alors là aussi, Rabbi Hanan il objecte, il lui dit si maintenant d'après toi Rechakish que le premier oiseau il était déjà interdit de son vivant, pourquoi maintenant qu'on le trouve tarif il devient permis? C'est assourd, c'est assourd. Amalé, il lui répond Rechakish, non. Il dit non, en fait ici que l'oiseau quand on a trouvé qu'il était tarif, c'est pas une tarfoute qui est arrivée avec la shita. Elle était déjà tarif avant même qu'on lui fasse la shita. Donc comme elle était tarif, elle n'était même pas kadosh. C'est pour ça que maintenant elle est moteret bahana. Et TV, encore une fois Rabbi Hanan il objecte. Si on a fait la shita de cet oiseau du Metzora, mais on n'a pas encore pris l'hysope, ni le bois de cèdre, ni le rouge pourpre. Rabbi Yaakov dit comme ça. Puisqu'elle a été l'oiseau mouxé les mitzvata pour la mitzvah, elle est quand même interdite. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, puisque la shita a été faite pas de façon légale, puisqu'on n'a pas pris l'hysope et le bois de cèdre et les rouges pourpres en même temps avec, la shita n'est pas bonne, et donc l'oiseau il est moutard. Bien l'agma dit, c'est quoi la mahlok entre Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon? Elle a seulement mort, ça va, shahita, she'ena de'uya shema shahita. Rabbi Yaakov dit que la shahita, même si elle n'est pas apte, elle est comme même considérée comme une shahita. Donc ici, même si on n'a pas pris l'hysope, le bois de cèdre, etc., la shahita elle est quand même bonne. C'est pas ça que l'oiseau il est interdit de profiter. Mais au mort, ça va. Rabbi Shimon lui dit non, shahita, she'ena de'uya la shema shahita. Comme la shahita n'a pas été faite convenablement, elle n'est pas considérée comme shahita. C'est parce que l'oiseau il est moutard de profiter. Mais tu vois bien que dans tous les deux pensent que de toute façon, l'oiseau n'est pas interdit de son vivant. Question contre toi, Resh Lakish. Alors, l'agma dit Tanaï. En fait, c'est une mahlouk de Tanaï. Où c'est qu'on voit ça? Des Tana, comme on a vu cette idée donc juste avant. Ne'emal marshir l'umchapel mebifnim. Ou ne'emal marshir l'umchapel bahutz. Comme on a dit tout à l'heure, à l'intérieur il y a le marshir, c'est le korban hacham qui rend apte le metzora à réintégrer le camp. Et il y a mechaper, c'est-à-dire les korbanot les autres qui sont mechaprim, qui expient les fautes. Et on a aussi marshir ou mechaper bahutz, il y a les oiseaux du metzora et la règle arouva. Donc un il rend apte, l'autre il pardonne, mais c'est à l'extérieur du Beit Hamikdash. Ma marshir mechaper amud bifnim, asa bon marshir kim mechaper, av marshir mechaper amud bahutz, asa bon marshir kim mechaper. Donc on voit bien ici que quoi? Que dans les deux ils sont mechaper et tous les deux donc l'oiseau du Metzora et la règle arouva, tous les deux ils sont baroutz à l'extérieur et on les compare. Et comme on a vu tout à l'heure que la règle arouva est interdite de son vivant, alors le Metzora aussi est interdit de son vivant. Ça c'est un Tana de Rabbi Ishmael
qui est lui mahloket contre Rabbi Yaakov, Rabbi Shimon, qui tous les deux viennent de dire que c'est seulement après la Shrita que ça devient assour. Goufa, l'Agmal revient sur l'idée qu'on a dit tout à l'heure. Et le passouk, quand il a dit kol, c'est pour tehora tochel, ou tout oiseau pur, vous pouvez manger. On a dit pour qu'il y ait marqué kol. Et on a dit dans la beauté d'Amshullahat, c'est pour inclure l'oiseau le deuxième oiseau qu'on renvoie. Donc l'oiseau du Metzora, puisque le Metzora il doit apporter deux oiseaux. Un, on lui fait la Shrita, et l'autre, on le renvoie dans les champs. Donc celui-là, quand on va dans les champs, on a le droit de manger. Après, l'autre, parce qu'il dit voici que vous ne mangerez pas. On a dit le mot Asher, que l'oiseau qu'on a fait égorger pour le Metzora, celui-là, il est interdit de manger. Alors, la Ma'adivé pour Hana, pourquoi je ne fais pas le contraire? C'est-à-dire, le kol tzipor, j'inclus l'oiseau égorgé, et ce que vous ne mangez pas, l'oiseau renvoyé dans les champs. Pourquoi on ne peut pas dire le contraire? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, il vient Rabbi Yochanan et répond au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit, on n'a jamais vu des animaux vivants qui sont interdits. Et comme ce oiseau qu'on va renvoyer, il est vivant, tu ne vas pas l'interdire. Alors, Matrif, là, Shmuel Badabissar, il vient Rabbi Shmuel, il objecte, il dit, comment? Et là, tu n'as jamais vu des animaux vivants interdits? Allez, Morse, Vene, Evad, Deba'ale, Haim, Nino, Be'asiri. Pourtant, nous, on a vu qu'un animal morcé qui a été réservé pour l'Avodazara, ou Ne'evad, tout simplement, l'animal lui-même, il a été adoré comme Avodazara, ce sont des animaux, et pourtant ils sont interdits. Pourquoi tu me dis les animaux ils sont vivants, ils ne sont pas interdits? Il dit non, l'Agmal répond, c'est pas pareil. Qui est Assiri, la Gavoa, les deux Mishachare. Il dit là-bas, quand on a dit que c'est assour, ces deux animaux-là, donc soit réservé à l'Avodazara ou adoré comme Avodazara, c'est interdit pour Hachem. Mais pour un homme, il a le droit de les manger. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors, il objecte de nouveau. Pourtant, on a vu qu'un animal qui a eu une relation avec un homme, que ce soit la femme avec l'animal ou l'animal avec l'homme, voilà, ils sont interdits aussi. Alors, l'Agma répond, il lui dit, en fait, non, on n'a pas trouvé que la majorité des animaux vivants, ils sont interdits. C'est vrai, donc ça, c'est un cas, mais dans la majorité, ils sont donc permis. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'oiseau qu'on a renvoyé, il doit être interdit. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a répondu autrement. On a dit, c'est marqué comme le pasuk qui dit le pasuk qui dit il va renvoyer il dit voilà, comme la Torah l'a dit, c'est comme le champ il est moutard, alors l'oiseau aussi il est moutard, plus simplement. Alors l'Agma lui dit, mais attends, comment tu peux expliquer comme ça? Pourquoi le mot sadé est venu pour nous apprendre cette notion? On a déjà utilisé ce mot sadé pour apprendre un autre enseignement. Lequel? C'est celui de la Braïta qu'on va citer maintenant. La Braïta dit sadé. Pourquoi là on a dit alpene sadé? Parce que la Torah elle voulait t'enseigner. Un homme, comme la Torah dit, tu n'as pas le droit de te mettre à Yafo, au bord de mer, et tu jettes l'oiseau à la mer. Ou encore, tu viens te mettre dans Gebet, la région, et tu la jettes dans le désert. Ou encore, tu ne vas pas te mettre en dehors de la ville et tu la jettes, donc l'oiseau, tu le lances dans la ville. C'est pas ça. Et là, la Torah dit Alpene Asadé pour te dire voilà comment il faut faire. Il faut obligatoirement être dans la ville et lancer l'oiseau en dehors de la ville, en dehors de la muraille, c'est là où il y a les champs. C'est ça qu'on voulait enseigner avec ce mot sadé. Donc, l'explication de Rabbi Ishmael ne tient plus. Alors justement, alors comment il fait Rabbi Ishmael, puisqu'on a utilisé le mot sadé pour cet enseignement? Comment il apprend lui que l'oiseau vivant il est permis? Imken irtovra sadé, mai hasadé, shma minaterté. Et bien Rabbi Ishmael il te dit c'est simple. Il y a marqué hasadé. On apprend les deux notions, aussi bien que la tzipor, l'oiseau qu'on a envoyé il est permis de manger, et aussi tous les enseignements avec lesquels on dit donc
que l'oiseau, il faut le lancer dans le champ, ni dans la mer, ni dans le désert, ni de l'extérieur vers l'intérieur de la ville. Enfin, Rava, il vient donner une troisième raison. Tu sais pourquoi la Torah, pourquoi on a dit que c'est l'oiseau qui est renvoyé, qui est permis à la consommation? L'homme de la Torah, shalach le takana. Parce que sinon la Torah, si c'était interdit, la Torah ne va pas te dire renvoie l'oiseau, après celui qui va le trouver, il va le manger, il va faire un péché. Ça ne marche pas comme ça. Après, on a vu dans la Mishnah, Bis'ar Nazir. Si un homme il mekadesh une femme avec les cheveux d'un nazir quand il le coupe à la fin de sa naziroute, c'est pas valable, les kedushin ne sont pas valables. Parce que c'est interdit de profit. On m'a dit, mais d'où tu as vu que le Sahara nazir c'est la sorte de profiter? Parce que c'est marqué Kadosh, quand le nazir il laisse pousser ses cheveux, ce qui a poussé c'est Kadosh. Guidolo yeye Kadosh. Comme il est Kadosh, il est donc interdit de profit. Alors, moi, dit très bien, si maintenant tu me dis que les cheveux sont Kadosh comme un korban, alors nous on sait que quand on transfère la sainteté d'un korban vers l'argent, ben la sainteté elle va vers l'argent. Alors pourtant nous ici on a dit dans la Mishnah que si on vend toutes ces choses-là, alors que normalement on n'a pas le droit, ben malgré tout l'argent, si on est Mekadesh chez une femme, ça marcherait. Alors comment tu fais avec ça, hein? Alors il dit c'est vrai. Mais Kadenan, Kodesh, Kadosh, Kadenan. Il dit on n'a pas dit que c'est Kodesh comme les Kobanot, les Hekdeshim. Ici il y a marqué Kadosh. Et même les Kadosh c'est tout. Après on a dit Befet el Hamor. Si un homme il est Mekadesh une femme avec un premier-né âne, donc c'est pas valable. Les Kadosh sont pas valables. Pourquoi? Parce que c'est interdit de profit. Alors là, m'a dit, ah bon, alors on va dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'on a vu des Tanya dans une Breita. Peter Hamor asubhana devrait Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon m'a dit, il y a une Breita qui dit, le Peter Hamor il est interdit de profit. Rabbi Yehuda il dit ça. Rabbi Shimon il dit, c'est motard de profiter. Donc, comme dans notre Mishnah on a dit que c'est un sort de Mekadesh une femme avec, machma, tu vois bien que c'est pas comme Rabbi Shimon. Viens la Gemara répondant, ici on parle dans le cas où le propriétaire de ce premier-né, il n'a pas voulu le racheter avec un C, pour le donner au Kohen. Et la Torah dit donc, après donc on le coupe, donc le premier-né à âne. Alors ça, quand on fait Alifa, on le coupe, donc cet âne-là, on fait Xerashaba avec une Agla Arfa. Comme la Agla Arfa est interdit de profit, ça aussi interdit de profit. Et ça, c'est selon des vrais accords, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Shimon aussi, il est d'accord. Après, on a dit Bassa Behalab. On n'a pas le droit non plus d'être Mekadesh une femme avec un mélange de viande. L'agma dit, mais l'hindou, tu sais que c'est la sorte de profiter. Et Tana, dit Rabbi Ishmael, l'agma dit, voilà, on a enseigné dans la vie de Rabbi Ishmael, l'autre, et Vachel Gidi Bahalev Emo. C'est marqué, Shlosha Peramim. 3 fois dans la Torah, il y a marqué, tu n'as pas le droit de faire cuire la viande, le guidi, le chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi on répète 3 fois? Ehad Esur Achila, Ehad Esur Hana'a, Ehad Esur Bishul. Un, c'est l'interdit de manger, un, c'est l'interdit de profiter, et un, c'est interdit de faire cuire même, tout simplement. Alors, on m'a dit, donc notre Mishnah, elle ne marche pas comme ce Tana qu'on va citer maintenant dans la Breita qui suit. Des Tanya, la Breita dit, Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Basa behalav, asud ba'achila, umota ba'hana'a. Bien Rabbi Shimon ben Yehuda, donc il dit, ouais, le Basa behalav, un mélange Basa behalav, c'est assourd de manger, c'est vrai, mais c'est permis de profiter. Donc notre Mishnah ne marche pas comme lui. Pourquoi il dit ça? Donc il est marqué dans la Torah, tu es un peuple saint, tu n'as pas le droit de faire cuire le gdi b'halev emo, la viande et le lait. Et juste après il est marqué dans la Torah, c'est marqué aussi, vous êtes des gens kadosh. C'est marqué, vous pouvez donc le donner au chien pour le manger.
Alors, la Gemara dit, comme la Terefa, de la même façon que là-bas, c'est assourd de manger, mais c'est permis de profiter. Là aussi, Rabbi Shimon dit, dans le lait, la viande aussi, c'est motard de manger. C'est assourd de manger, mais c'est motard de profiter. Après, on a dit, si quelqu'un il prend un animal, il le fait donc égorger dans le Beth Amikdash, c'est aussi à Sovana, ici, il une femme avec, il n'est pas valable, les Kedushin ne sont pas bons. Alors, le Mahada aussi, elle vient nous expliquer, d'où tu apprends cela que c'est assourd de profiter. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir. Il vient Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Meir. Amar la Torah dit comme ça. Shechot sheli bisheli, bishelcha bishelecha. Hachem nous dit comme ça. Tu fais la shrita, les miens, c'est-à-dire les korbanot des animaux kadosh, bisheli, chez moi, dans le Beth Amikdash. Par contre, bishelcha, tes animaux à toi qui sont hol, bishelcha, tu les fais égorger en dehors du Beth Amikdash. Alors, ma sheli bishelcha, de la même façon, si un homme il fait un korban kadosh, il le fait shrita en dehors du Beth Amikdash, c'est interdit. Alors, Rav Shekha bisheli aso, dans ces cas-là, même le quelqu'un il fait la shrita d'un hol, un animal hol dans le Beth Amikdash, c'est également interdit. Et donc, comme un korban qu'on fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, c'est interdit de profiter parce qu'un korban de toute façon il est assaut de profiter. Et bien la même chose, holin ba'azara, c'est assaut de profiter. Et c'est pour ça qu'on n'est pas mekadesh avec. Alors là, on m'a dit, ah bon, dans ces cas-là, imasheli b'shelach anushkaret, afshelach b'shelach anushkaret, tu vas me dire dans ces cas-là, ben la même chose. Comme quelqu'un qui fait la shrita d'un korban en dehors de Beth Amikdash, il est hayav karet. Alors on va dire la même chose, quelqu'un qui est shohet holin dans la hazara de Beth Amikdash, alors il est hayav karet. Amar krav el peta al ma'id lohivi, ole akrif korban l'Hashem v'nichrat. La Torah dit dans la paracha, si quelqu'un il n'a pas amené le korban de l'Olmoed pour le faire korban, celui-là il est hayav karet. Al korban anosh karet. Seulement pour un korban que tu fais en dehors de Beth Amikdash, il y a hayuv karet. Alors qu'al holin shenshchato ba'azara, en anosh karet. Mais dans un animal hol que tu amènes et tu fais la shchita dans la hazara de Beth Amikdash, il n'y a pas ici anosh, il n'y a pas ici de sanction de karet. Alors, la Gemara dit qu'elle est mifrach, malisheli b'shelav shenaganosh karet. Tout à l'heure, tu as dit, on compare. Comme le korban en dehors de Beth Amikdash, il est interdit de profit, alors le holin, ton animal à toi, dans la hazara, c'est interdit de profit aussi. On m'a dit, mais pourtant ici, on peut casser la comparaison, puisqu'ici, chez les Bessélar Karet, le korban, quand on fait dehors, il est karet, alors que l'autre, quand on fait dehors, il n'y a pas de karet, alors tu ne peux pas comparer les deux. C'est pour ça qu'Abaye, il vient, il nous donne une autre réponse. C'est quoi? Il dit Abaye, c'est marqué dans la Torah, une fois Ushhato, une fois Ushahat Oto, et encore une troisième fois Vishahat Oto. Dans les Korban Shlamim là-bas, il y a marqué 3 fois. Pourquoi? Tlatakla a été dit. Pourquoi on va répéter 3 fois? Matamodoma, pourquoi? Et il vient, il explique. À l'époque, quand il y avait le Mishkan, les Bnei Israël étaient autour, personne n'avait le droit de manger la viande en dehors. Toute viande qu'on mangeait, c'était obligatoirement un sacrifice dans le Mishkan d'abord. Mais la Torah dit quand on va aller en Israël, on va construire le Beth Amikdash, et tous les Bnei Israël, ils sont loin de Beth Amikdash, ils ne sont pas tous à Yerushalayim, ils sont à Beersheba au sud, ils sont au nord, là-bas, en Galilée, à Tzfat et autres. Alors, tu as le droit de faire la shita des animaux en dehors du Beth Amikdash. Et la Gemara dit donc, quand tu es loin du Beth Amikdash, tu fais la shita, donc, mais tu ne peux pas faire la shita quand on est au Mishkan, tu ne peux pas faire la shita des animaux que tu veux manger. Donc de là on apprend que donc justement un animal hol, tu n'as pas le droit de l'amener dans le Beth Amikdash, puisque la Torah a dit que quand il y a le Beth Amikdash, alors tu fais la zviha de tes animaux dehors. Alors la Gemara dit, très bien, ça tu m'as appris pour la Temimi, puisque tu as fait comparer avec les korbanot.
Or, les korbanot, ils sont témimim seulement quand ils sont anti-intègres physiquement. Cela, on peut les amener au sacrifice. Donc cela, effectivement, je n'ai pas le droit de les amener au Beit HaMikdash quand je suis Ben Hok Makom. Maintenant, d'où tu apprends que même les Baalei Moumin aussi, que si quelqu'un il a apporté un korban, un animal avec un moum, que normalement il n'est pas sacrifiable, et il a fait la shita en dehors dans le Beit HaMikdash, d'où on sait que c'est assour aussi, que c'est assour de faire holin, ba'azara des animaux pareils. Puisque nous on a comparé, on a dit de la même façon un korban, normalement, que quand on est proche du Beit HaMikdash, enfin du Mishkan, on l'amène dans le Mishkan, mais quand on est loin, on le fait en dehors. Donc de là tu apprends que quand on est loin, tu n'as pas le droit d'aborder un animal hol pour le mettre au Beit HaMikdash. Mais ça c'est uniquement ceux qui sont offrables, ils sont intègres physiquement. Mais celui qui a un Baal Moum, comment on l'apprend? Alors Malgmal répond, c'est la même chose, c'est l'espèce animale, on a déjà interdit l'animal normal, même si c'est un moum, c'est la même chose. Alors, d'où on apprend aussi qu'une bête sauvage, tu prends un cerf ou une gazelle, d'où tu sais que c'est assourd de la faire la shita dans le Beit HaMikdash, puisqu'on ne peut pas la korbaner au korbanot, elle n'est pas sacrifiable. Alors, elle répond, moi j'inclus la bête sauvage puisque elle est aussi égorgée comme l'animal, la behema c'est la même chose, tous les deux sont égorgés, donc on a inclus aussi holin ba'azara c'est assour. Enfin maintenant la bout de tarafot, d'où on apprend pour inclure les oiseaux maintenant que les volailles on n'a pas le droit d'amener une volaille holin dans le Beit HaMikdash. Enfin c'est là où il apprend Ushhato, Vishahat Oto, Vishahat Oto. C'est là où on a les trois Vishato, Vishahat Oto, Vishahat Oto. C'est pour ça qu'on a répété trois. Un pour les Baalei Moumin, un pour les Hayot et un pour les Afot. Que ceux-là, on n'a pas le droit de les amener quand ils sont hol dans l'Azara de Beit HaMikdash. Alors l'Agma dit très bien. Maintenant, il y a Chol, le Ishot. On a appris que c'est assourd de faire la shita de ces animaux dans la Hazara quand ils sont hol. Vim shahat, est-ce que, imaginons finalement, quelqu'un il a fait, volontairement ou pas, il a fait égorger un animal hol dans le Beit HaMikdash. Alors, est-ce qu'il y a on peut le manger? Talmud Lomar, la moelle ramène ici le passage qui dit quand il sera loin du Beit HaMikdash, quand on sera en Israël, alors là, on fait Zabata, tu pourras faire égorger les animaux en dehors du Beit HaMikdash, tu pourras les manger. Ce que tu fais, la zviha, donc égorger en dehors du Beit HaMikdash, tu peux manger. Par contre, donc de là tu apprends que si tu prends un animal qui est hol et tu le fais la shita dans le Beit HaMikdash, de là on apprend qu'on n'a pas le droit de le manger. Et là encore on fait le même raisonnement que tout à l'heure. Et là donc on apprend seulement les animaux qui sont physiquement intègres pour être sacrifiables. Maintenant il y a la Baalei Moumin aussi, d'où on sait que les Baalei Moumin, un animal avec défaut, que si on lui a fait la shita holin dans Hazara, c'est assourd de le manger. Alors on répond, puisque c'est la même espèce, donc animal, un moum ou pas moum, c'est pareil. Si on le fait holin dans Hazara, c'est assourd de manger. D'où on apprend qu'on peut aussi inclure la bête sauvage, que si on a fait la shita holin dans la Hazara, que c'est assourd de manger. Comme on a dit tout à l'heure, puisqu'elle est égorgeable comme un animal domestique, alors ils ont le même statut. Enfin, les rabot et tarafot, d'où on apprend qu'on peut inclure aussi les volailles, que c'est aussi, si on a fait la shita d'une volaille dans le Beit HaMikdash, alors qu'elle est hol, qu'on n'a pas le droit de le manger. C'est là où on apprend les trois fois qu'on a répété, un pour le Baal Moum, un pour le Haya et un pour les Afot. Alors l'Agma conclut, Yachol le Ishot. Vim Shahat, Yeshechena Lefnek Lavim. Alors on a dit maintenant très bien, on a appris qu'on n'a pas le droit de faire la shita Honé Ba'azara. Et que si on a fait la shita, on n'a pas le droit de le manger.
Est-ce que maintenant on peut le donner, on peut en profiter? On peut le donner à manger à des chiens? Talmud lomar, la kelev tashechun oto. Oto ata mashir la kelev, et ata mashir chonin shenishchatu ba'azara. On m'a dit, étant donné que dans le pasuk de la viande terefa, c'est marqué dans la Torah, la kelev tashechun oto, vous le donnez à manger aux chiens. Et comme la Torah l'a précisé oto, lui, vous avez le droit de le donner à manger aux chiens. Mashma que les autres, c'est-à-dire Holin Shenshatu Ba'azara, si on prend un animal hol dont on fait la shita dans la cour du Beit HaMikdash, celui-là, tu n'as pas le droit d'en profiter, et c'est de là qu'on apprend, et donc c'est pour ça que quand on revient à l'idée principale de la Mishnah, quelqu'un qui me kadesh une femme avec Holin Shenshatu Ba'azara, eh bien les Kiddushin, ils sont nuls.